Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tenter de reproduire l'effet que je vous ai montré en intro. Donc pour ce faire, moi je vais couper le son pour pouvoir avoir ma scène. La scène sur laquelle je vais faire mon effet, c'est celle-ci. Donc je vais en faire commande B aux extrémités, tac, et commande B. Donc je vais venir me focaliser juste ici. Donc la première chose qu'on va devoir faire, donc on fait CTRL-C, CTRL-V de notre séquence. Ensuite, on va venir double-cliquer ici et venir sélectionner Rotobrush. Ensuite, on peut zoomer. Donc si vous voulez augmenter, moi je suis sur Mac, je ne sais plus comment c'est sur Windows, mais vous faites commande en maintenant pour augmenter. Donc si vous voulez augmenter ou baisser, vous avez juste à avoir commande et vous pouvez choisir le curseur. Et si vous voulez ajouter, vous n'avez rien besoin de toucher à part votre souris, ou sinon vous faites option. Donc c'est parti, là on sélectionne grossièrement. Donc voilà les gars, une fois qu'on a fait ça, vous allez venir regarder image par image en défilant et vous allez regarder si tout est ok. Moi je sais que tout est ok puisqu'ici on a un fond bleu. Donc je vais directement venir faire freeze. En fait vous voyez, ça va venir prendre vos images et tout vous sélectionner. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous pouvez appuyer sur la croix. Et là, en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez votre image comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a un petit quelque chose autour. Donc, vous pouvez venir retoucher ça pour augmenter ou le diminuer. Nous, on va le mettre à -25 parce que je vois qu'il y a peut-être même un peu plus. Je vois qu'il y a un peu de déport. Et puis voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, nous, l'effet qu'on veut faire, c'est un effet avec l'exposition. On va venir mettre de l'exposition sur notre plan. Une fois qu'on a fait ça, on va faire option exposure tout en maintenant et ça va nous ouvrir une barre comme ça. Là, on va faire wiggle et moi je vais mettre 5 et 3. Donc en fait vous voyez ici, ça va venir, je vais remettre le fond comme ça vous allez pouvoir voir. Ça va venir me faire ça. Sauf que moi, des fois, c'est beaucoup trop foncé. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre 1 ou 2 et que en fait, dans les tons les plus foncés, ça va venir relever le truc et ça va faire aussi du plus clair. Vous voyez, quand il n'y a aucun autre effet dessus, ça donne ça. Évidemment, pour rendre la chose plus belle, nous, ce qu'on va faire, c'est de mettre du dibolo. On va le diminuer un petit peu parce que sinon, c'est trop gros. On va charger tout ça. On va voir l'effet que ça nous donne et c'est un effet qui est vachement sympa. Donc ce que j'aime bien venir mettre aussi, c'est un peu de bruit parce que je trouve que ça fait aussi son effet. Je vais pas en mettre tant que ça. Voilà, et là l'effet il est très très sympa puisque je vous montre ça et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez venir faire plein de variantes. Il y a cet effet là. Voilà, je trouve ça vachement sympa. Donc voilà ce que ça donne. C'est un autre style, hein, on aime ou on n'aime pas. Mais on peut faire énormément de variantes, que ce soit un truc par exemple tout blanc si on voulait. Et là aussi ça nous donne un autre effet. Donc il y a plein d'effets à voir. Mais en tout cas, une fois que vous maîtrisez le Rotobrush et que vous avez quelques idées, vous pouvez avoir des super trucs. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.